Quand ta vie semble s'écrouler sous tes pieds et que tu as l'impression que malgré tous tes efforts, ta vie n'a aucun sens et que tu croyais avoir atteint certains de tes objectifs, mais qu'après, une fois atteint, tu t'aperçois que tu n'es pas heureux ou heureuse, alors que dois-tu faire ? Sombrer dans la dépression? Mais comment en sortir si tu tombes dans la dépression? Voilà les termes qui sont abordés par Au Grand Mot, ma série coréenne du jour. Bon alors les amis, aujourd'hui on parle de la série Netflix, le drama coréen Dr Slump ou Au Grand Mot en français. Et alors, franchement, je sais beaucoup dire franchement, j'ai remarqué que je dis franchement presque dans toutes mes vidéos, je n'arrête pas de dire franchement, c'est insupportable, je me supporte plus, je crois que je vais tomber dans la dépression. Non, je ne dois pas faire ça. Mais en gros, c'est un peu le thème de notre série, c'est nous avons deux personnes qui ont travaillé très dur à l'école et pour atteindre un niveau incroyable où elles étaient toutes les deux les meilleures du pays à l'école, au brevet blanc, etc. Mais du coup, ils sont très très forts, très studieux, et alors c'est très drôle parce que on a plein de petits flashbacks de leur époque au lycée où ils sont en train de se confronter, trouver des moyens de rester éveillés pour étudier plus et pour être les meilleurs, etc. Et donc tout ça pour les suivre à notre époque, quelques années après le lycée, où on voit un petit peu comment ils ont évolué dans leur vie. Donc nous avons Park Shin-hee, qui est jouée par cette jeune femme, qui est merveilleuse, jolie, joyeuse, etc. Sauf que là, la pauvre, elle est tombée sur des gros pourris qui ont profité d'elle, lui ont volé sa thèse, etc. Et malgré tous ses efforts, malgré ses longues études, etc., elle n'a pas réussi à atteindre son objectif en tant que médecin. Et en plus, il y a des gens qui lui marchent dessus. Ça la déprime parce qu'elle ne se rebelle pas, parce qu'elle ne se défend pas, et elle finit par sombrer dans la dépression. Tout ça pour rien, en fait, on se dit. Et nous allons suivre également Park Hyun-sik, qui est joué par ce jeune homme, et lui est devenu un chirurgien plutôt réputé, sauf qu'il va être trahi par quelqu'un, et il va se retrouver dans une situation catastrophique où il est accusé d'avoir fait mourir une de ses patientes par une erreur, par une négligence médicale. Et là, c'est catastrophique, il perd tout ce qu'il a, des milliards, il était devenu riche, mais il perd tout, et il se retrouve obligé d'habiter au-dessus de chez les parents de notre héroïne. Et du coup, ils vont se retrouver à ce moment-là, et alors que c'était des ennemis au lycée, et ils vont devoir se soutenir mutuellement, se porter l'un l'autre pour traverser leurs épreuves, elle une dépression, et lui un procès qui l'attend où il va devoir se défendre et trouver le moyen de prouver qu'il est innocent. Et donc, ils vont se retrouver à ce moment-là et se soutenir mutuellement, et on va voir plein de choses intéressantes, c'est très très drôle, il y a beaucoup d'humour, et en même temps on aborde des vrais thèmes assez profonds, où on voit comment deux personnes peuvent essayer tant bien que mal de se reconstruire malgré les difficultés, lorsque leurs objectifs finalement n'ont pas été atteints, lorsque les choses n'ont pas été dans la vie comme ils auraient aimé que ce soit. Et ça arrive à tout le monde, on est tous confrontés à ce genre de choses, donc les thèmes qui sont abordés ici sont plutôt communs à tout le monde, et sont plutôt passionnants en fait, parce que, alors oui, c'est abordé d'une façon assez un peu niaise, un petit peu naïve, mais en même temps avec beaucoup d'humour, et ça fait du bien à notre petit cœur, ça fait du bien à notre cerveau, ça nous aère un petit peu, ça nous fait du bien de voir des choses un peu plus détendues et aborder quand même des sujets plutôt intéressants. Et alors, on n'est pas à l'abri d'avoir quelques rebondissements un peu surprenants, voir les fausses amitiés, les gens qui nous abandonnent au moment où on a le plus besoin de leur soutien, les gens qui nous soutiennent alors qu'on ne s'y attendait pas, et il y a un peu ce type de choses qui sont abordées dans la série, c'est vraiment passionnant. Et alors, cette histoire d'amour entre les deux qui est en train de naître, malgré leurs différends datant de l'enfance, et on s'aperçoit qu'en finalement, ils s'aperçoivent que finalement, ils ont plein de choses en commun, et qu'ils auraient jamais dû être ennemis. Enfin, voilà, il y a plein de moments très émouvants, très romantiques, très drôles. Il y a des moments où je me suis levé de mon siège en disant oui! Enfin, voilà, je suis ridicule quand je regarde un drama coréen, je vous le dis tout de suite. J'assume. Je suis ridicule. Quand je regarde un drama coréen, j'ai aucune retenue. Je suis comme ça. Je suis comme un enfant qui prend sa petite dose de bonbons, quoi. C'est un petit peu ça. Mais ça me plaît, en fait. J'aime bien avoir ce côté enfantin, ce côté un peu niais, naïf, qui a envie de croire encore que l'humain est capable de ça, dans un monde qui a l'air de s'effondrer de toutes parts. Voilà, c'est un petit peu la façon dont j'avais envie d'exprimer aujourd'hui mon sentiment vis-à-vis de cette série extraordinaire. Donc, on
va, comme je le disais, retrouver ce personnage-là, le chirurgien qui va essayer de se reconstruire. Et alors lui, franchement, mais il a tout le temps des mimiques, mais c'est assez génial. Je trouve qu'il joue très bien. Beaucoup d'acteurs dans les dramas coréens n'ont pas spécialement énormément d'expression. Ils vont jouer plutôt sur l'aspect mystérieux, garder un visage assez fermé, mais lui, il a des expressions hallucinantes. Il fait des grimaces tout le temps et c'est assez drôle. Ça m'a un peu surpris même. Alors je me rappelle pas l'avoir vu avant dans une autre série. Je vais regarder quand même dans quelle série il a tourné. Nous l'avons vu dans plusieurs dramas coréens, notamment un drama coréen qui m'avait beaucoup marqué parce que c'est un des premiers que j'avais vu, qui est un drama de science-fiction qui s'appelle Sisyphus. Et alors, je crois que vous pouvez encore le trouver sur Netflix et c'était génial. Ça parle de voyage dans le temps. Il y a beaucoup d'action, le suspense est à son comble. Et je vous encourage à regarder cette série Sisyphus. Revenons-en à nos moutons. Mais oui, donc Park Hyung-sik, on l'avait vu dans Strong Woman Do Bong-soon. Ouais, c'est ça. Do Bong-soon. Et franchement, c'était très très drôle. C'était sur une jeune femme qui avait une force extraordinaire et du coup pouvait rosser la mafia à elle toute seule. Et lui est tombé amoureux de cette fille-là. Enfin voilà. Mais je vous dis, il a un potentiel comique, ce gars-là, assez génial. Il crève l'écran pour moi. Il a toujours son sourire, son regard. Il a des expressions qui sont très très parlantes. Et moi j'aime beaucoup le voir jouer. Et dans cette série, je trouve qu'il est assez percutant. Et voilà. Et il y a plein de rebondissements. Alors il n'y a pas que ces deux personnages-là qui sont intéressants. D'ailleurs, il y a un autre personnage qui joue un ami de Park Hyung-sik et qui lui a un enfant, mais il élève son enfant seul. C'est un homme. Il élève son enfant seul. Et l'amie de notre héroïne, elle, élève son enfant seul également. Et du coup, les deux vont se rencontrer et eux aussi sont très sympas, très mignons à voir jouer. Il y a une vraie histoire aussi autour d'eux. Je vous en dis pas trop non plus parce que je veux pas vous gâcher le suspense. Et puis, il y a la famille de notre héroïne qui est exceptionnel, notamment le petit frère qui lui vole l'argent de sa sœur, il brise les tabous, il est toujours en train de taper là où ça fait mal. Il est vraiment drôle et finalement il apporte beaucoup à cette famille avec son humour et sa joie de vivre. Enfin voilà, je vous en dis pas beaucoup plus. Je crois que je vous en ai dit assez. Cette série est vraiment passionnante et moi j'ai passé un agréable moment. J'espère que vous en ferez de même si vous la regardez. Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez liker et vous abonner à ma chaîne et je vous dis à bientôt.